bah, j'ai pas trop envie de m'investir, on va dire, dans des tournois. Mais par contre, les matchs par équipe, l'ambiance avec les filles et tout, je trouvais que c'était. Puis j'aime bien la compétition, donc je trouvais que c'était un bon compromis entre les tournois vraiment prenants et qui pour moi sont quand même un peu stressants. Et puis match par équipe, ça reste un match, mais avec une ambiance, on va dire, plus décontractée. Donc D'accord. je faisais match par équipe, donc ça fait 3 ans que j'ai repris le tennis, donc Ouais, ça fait 3 ans que je fais match par équipe. ouais, Et puis j'ai voulu quand même reprendre les tournois parce que je sens que j'ai envie de plus jouer. ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, de toute façon, il faut faire des matchs. Et j'ai joué samedi un match, mais alors nul, mais nul. J'étais vraiment pas contente de moi. Et je suis tombée pile poil à ce moment-là sur ton post Instagram, Ok. un entraînement vs match. Je dis, ah ben c'est rigolo parce que ça me parle totalement. Et j'ai rejoué aujourd'hui. Bon, c'était en famille, donc ils sont débutants, mais et là tous mes coups passés, mes coups droits étaient très bien. Je dis mais comment ça se fait que à ce match j'ai joué mais nul, nul. Tous mes coups étaient, ils sortaient de 10 centimètres alors que bah, mes coups droits c'est mon coup fort. Bah mon coup droit il sortait à chaque fois de 10 centimètres. J'essayais de régler un truc, ça allait dans le filet. C'était frustrant, vraiment frustrant. Bah, du coup, bon, il n'y a pas eu énormément de jeux, alors que j'avais largement la possibilité de, bah, déjà de m'amuser, de faire plus d'échanges avec elle, et la possibilité de gagner, quoi. J'avais vraiment, enfin, c'était que moi, quoi. Donc, quand j'ai vu ton poste, j'ai dit, ah, bah alors là, c'est sûr, il y a un truc à travailler, là. Ok. Donc, voilà. Et puis, Justement, bah, on va peut-être. C'est le truc que je voulais dire. Salut Fabrice. Le truc que je voulais dire, c'est que là, l'intérêt aussi de le faire en plus enregistré, c'est pas de moi de dérouler un peu ce que vous avez déjà vu hier soir quand on en a parlé, c'est de le rendre le plus vivant possible avec vos expériences. Et du coup, de pouvoir utiliser cette expérience, c'est de dire, ah ok, là, ok, ça pourrait être différent, là, on pourrait faire comme si, de commencer un peu à imaginer euh, d'autres possibilités. Là, par exemple, ouais. sur ton expérience, quand tu dis qu'il y a une différence claire entre l'entraînement et le match, donc là, j'entends, tu dis que tes coups passent moins bien, ton coup droit notamment. Et Ouais. quoi d'autre que tu vois comme différence? Bah, après, c'est un peu l'effet boule de neige. C'est que je vois que enfin, c'était mes coups droits, mais c'était tous mes coups. Mais mon coup fort, en tout cas, qui passe pas bien. Donc, du coup, bah, je retiens encore plus mes coups en me disant, bon, bah, je vais essayer de ralentir un peu. Et du coup, je joue un peu petit bras. Donc, c'est pire. Donc, il y a, tu vois, pour le coup, le plaisir, là, il y était pas trop, quoi. Ouais. Et puis, comme tu viens de le dire, le plaisir, c'est super important pour toi. Donc, si tu n'arrives pas à avoir de plaisir, bah, du coup, tu peux pas Ouais, exprimer donc tout ton potentiel. j'ai essayé de me dire, alors revenons aux bases déjà, essaye de mettre la balle dans le terrain, donc mets la balle dans le terrain, place-toi. Enfin, j'étais encore enfin, très lucide, quoi. Je me disais, bon, essaye de faire ci, donc j'ai essayé sur un point, deux, et non, mais, c'était pas, c'était pas ça la solution, quoi. Ouais, la solution, la balle dans le terrain, c'est pas celle-là que je préconise en général, pour plusieurs raisons. Euh, Bouger plus peut éventuellement aider, par contre. Mais le truc, la balle dans le terrain, c'est un peu comme ce qu'on a commencé à dire hier sur l'idée de se concentrer, c'est que c'est trop vague, c'est trop flou. À la Hmm. place, c'est beaucoup mieux de se donner une intention. Imagine euh, quelqu'un qui fait du tir à l'arc comme ton père, tu vois, il a une cible très précise. Et donc, du coup, à la place de se dire, je vais la mettre dans le terrain, qui a une cible qui fait, combien on va dire, hein,
15 mètres carrés, je sais pas combien ça fait en mètres carrés, le terrain. Mais quelque chose de très gros, c'est de Ouais. le mettre tout petit, et du coup, tu vises ce truc-là, cette cible à droite, cette cible à gauche, cette cible éventuellement au milieu, mais tu vas viser là-dessus. Donc, bien sûr, tu vas pas avoir la précision de Sinner, donc tu vas pas jouer 20 cm autour, mais tu vas jouer peut-être 1,50 m, 2 mètres Mm, autour si tu te sens plutôt bien, et peut-être un peu plus si tu te sens moins bien, tu vois. mm, Mais le fait de se donner une cible très précise comme ça fait que tu vas au moins être autour. Tandis que si tu mm, te donnes une cible qui est grande comme ça, donc 25 mètres carrés, 20 mètres carrés, comme on dit, bah, tu vas du coup jouer sur tout ce qui est autour de tout ça, enfin, ça compris aussi, mais c'est trop vague. mm, Voilà. Et ça va bien avec ce qu'on disait hier sur quand on est en situation de stress, on n'a pas accès à toutes nos facultés. Et donc, du coup, bah, on n'a pas forcément envie de se dire, ah, je vais être précis. Mais en fait, c'est quand même là que c'est important d'avoir cette précision et cette habitude de précision. Donc là, on en revient à l'entraînement mm. pour que ça soit automatique, même sous pression, que je sois encore capable de jouer avec des intentions claires. Regarde, c'est des bons exemples et on va continuer à rebondir là-dessus sur cette heure-ci, si tu veux bien. Mhm. Ok. Ok. Et puis, j'entends encore une fois que pour toi, le mot plaisir, il est hyper important. Et, euh, et je rigole pas quand je dis que s'il y a plus de plaisir pour quelqu'un comme toi qui insiste dessus, c'est une partie vraiment essentielle pour la pratique de ce sport, tu vas pas être performante. Mm. Quelqu'un comme Gaël, mon fils, le plaisir, il est hyper important, il est essentiel. Ça va avec son ADN. Ouais, tu vois, je peux perdre en 3 sets au tie-break, mais je m'en fiche, tu vois. Je dis à la fille, bien joué, bah, qu'est-ce qu'on s'est amusé, quoi. Le plus important, c'est qu'il y ait eu des échanges, c'est qu'on se soit bien entendu, il n'y a pas eu de problème sur des balles, sur des arbitrages, etc. C'est vraiment ça le plus important, quoi. Ok. Donc, ça, on parle de valeurs, là, des valeurs importantes pour toi, des choses qui sont importantes pour toi. Donc ça, c'est super important de les respecter, quoi. C'est une priorité absolue. Bon. Fabrice, ça t'est bien passé hier soir? Très bien, oui, oui, ça a été. Oui, oui, on s'est remis de ce match d'anthologie. Mhm. Ouais. C'était C'était extraordinaire, c'était ouais, extraordinaire ce match. c'était Alors bon, incroyable. c'est un peu dommage au niveau de nous, on était plutôt pour Sinner, donc Oui. on était un peu dégoûtés à la fin, mais franchement, en termes de dramaturgie, c'est toute la beauté et la cruauté du tennis. Et le gars, il est à un point de la victoire quand même, hein. Ouais. Et ça joue à rien, hein. L'autre, il touche les lignes, Sinner, il touche pas les lignes, et puis voilà, ça suffit. On a déjà vu des matchs comme ça par le passé avec Djoko, hein, où il te lâche un hot shot sur balle de match, et puis derrière, il remonte. Il Et y a aussi un peu de deux fois chance, hein, sur quand Federer. même, hein. Ouais, il y a un peu de chance aussi, hein, de la réussite, il en faut. Mais après, l'autre, c'est une teigne, hein, il lâche rien, donc il se laisse une chance, hein, c'était impressionnant à voir. Après, bon, bah, Sinner, il a un peu laissé passer sa chance quand même, c'est-à-dire que j'avais vu le match contre Djoko vendredi, où je trouvais franchement qu'il faisait beaucoup plus forte impression que hier, où hier, il y avait quand même des petites failles par rapport à vendredi contre Djoko. Et il y a un moment, tout a commencé dans le dans le troisième set où il cut un smash, mais qui a l'air de rien du fond du court. Il a l'idée idiote de vouloir faire un smash du fond du court. Il est à 45. Il le rate, mais derrière l'autre, il grignote. Il lui reprend son service, il fait break. Et c'est là où ça commence à fissurer un petit peu la machine. Et puis sur les points importants, ben, je trouve que Alcaraz a été un tout petit peu plus performant Entreprenant. que. Mais ça joue à Mm. rien, hein, mais
Même dans le dernier set, quand ils sont à 6-5 pour Sinner, 30 Sinner, il sort un hot shot et derrière, il remet la balle dans le court, l'horrible Alcaraz, et puis l'autre fait une faute. Ça se joue à rien, ça se joue à rien, ça se joue à rien, Non, ça ça se se joue joue à à rien. rien. Ouais, C'est comme ça, bon, ouais, c'est dur. Après, pour rebondir là-dessus et faire la transition avec le sujet du mental, ouais. c'est comment ces mecs-là, alors eux, ils jouent pas petit bras sur les points importants, hein, ça, il n'y a pas de sujet. Comment justement arriver à performer sur les points importants? Ça, c'est une bonne question, je pense. Mm, Comment arriver à être au meilleur sur les points importants et pas jouer crispé? Parce qu'on a Mm. envie de pas faire de fautes, on a envie de contrôler, on a envie de pas donner. Et comment arriver justement à être ultra relâché tout en étant concentré sur ces points-là? Ça, j'aimerais bien y arriver à ça. ouais. Et c'est tout l'idée de cet accompagnement et déjà de parler sur ce webinaire, déjà de commencer à mettre des graines. C'est que effectivement c'est un entraînement et que c'est pas arrivé comme ça tout seul à Caras qui Ben puisse non, faire ça. ben non. Comme je disais hier soir, la première fois que je l'ai vu, c'était contre Harold Mayo. Et ils avaient 16 ans tous les deux et il avait déjà sauvé balle de match et déjà à l'époque, il envoyait des coups droits dans tous les sens, que ça rentre, que ça passe, ça rentre pas, il y allait, il y allait, il y allait. Et donc c'est une habitude. Ça rentre quand même souvent parce que À force d'y aller, la à dernière un moment donné, heure, ça rentre, oui, effectivement. hier contre Sinner, il y a un moment, je disais, je disais à mon fils, mais putain, mais il faut qu'il arrête de jouer le coup droit, c'est pas possible. Pendant 1 heure, la Ouais, dernière heure, il a ouais, pas cuté un coup droit, ouais, il mettait des mines sur tous ses coups droits et il ouais. y en a pas un seul qui était dehors, hein. Ouais, C'était ouais. impressionnant. Ah ouais, là, on touche au Graal. C'est ça, hein. Ah ouais, le Graal, Ouais, le Graal. Et le mec, il lâche, il envoie. Et celui qui gagne, évidemment, hein, au tennis, c'est celui qui sait bien jouer les points importants, hein. Il y a une vraie différence quand même, hein. Puisqu'on ouais, peut gagner en gagnant moins de points que son adversaire au tennis. ouais. Donc, je vais faire une transition entre ça et puis ce dont on va parler. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu les articles aujourd'hui de presse, mais en- Alcaraz a rappelé euh, une philosophie qui est très espagnole, c'est les 3 C. Et ils disent au tennis, pour être fort au tennis, il faut que tu joues avec les 3 C. Euh, alors, C comme la cabeza, C comme corazón et C comme corones. Et il dit, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait les 3 C comme mon grand-père et donc d'y être allé à fond, d'avoir osé. Ça fait partie de moi d'oser. C'est quelque chose qui est très, très important. Et du coup, je voulais sortir du match en me disant, j'y suis allé, quoi qu'il arrive, c'était moi ça dépendait de moi. Donc, le fait de parler de dépendre de soi, c'est vraiment essentiel et on va en reparler là dans ce qui va suivre. Mais je trouve que ouais, c'est un très bel exemple qui arrive à ce moment-là. Je trouve que c'est marrant au moment de faire un webinaire qu'on parle de ça, c'est génial. Alors, Ça se joue au mental, hein, c'est sûr. Hmm. voilà. Donc, pourquoi Savry en match? J'ai mis quelques raisons non exhaustives. La liste peut être plus grande. Peut-être que vous avez d'autres idées, mais je vais vous parler de celles qui me sont venues. Alors, la première idée, c'est que tu t'attends à jouer comme à l'entraînement. Alors, pour moi, c'est très important de noter que un match et un entraînement, c'est pas le même sport en fait. C'est-à-dire que, il y a ce qu'on appelle des émotions et il y a de l'enjeu, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a tout ça qui est là, et pour toi et pour l'adversaire. Et du coup, de considérer que c'est la même chose, bah non, ça l'est pas du tout. Donc ça, c'est important dans la partie de pas se mentir, de se dire, bon bah ok, déjà, je rectifie le tir. Et je ne me dis pas que je vais jouer exactement comme l'entraînement. L'idée, ça va aussi de pouvoir utiliser ce qui se passe sur le terrain, mes doutes, mes peurs, et pouvoir aller au-delà de tout ça. Ensuite, bah, croire que tu es meilleur que ton adversaire, ça c'est quelque chose qui parasite énormément. Je ne sais pas si vous avez entendu Rafa une fois dire ça dans sa carrière. Lui, c'était spécialiste. On en rigolait souvent avec d'autres joueurs. On disait, ah ouais, je vais jouer ce mec-là.
il est super fort, il a battu ma grand-mère il y a 2 semaines, des trucs dans le genre-là, enfin des trucs, t'y crois à peine. Derrière, il lui met 2, 2 et 2. Et dit, ah ouais, ouais, mais il est quand même bon, quoi. Et en fait, l'idée d'estimer son adversaire et d'avoir cette humilité, ça, c'est une posture qui te met dans une situation de force intérieure. Tandis que l'inverse de se dire, ah bah je suis meilleur et comment ça se fait que j'y arrive pas, là on touche sur notre ego et on perd de notre puissance personnelle. Donc c'est une très mauvaise idée de partir là-dedans, quoi. Ensuite, troisième point, et sûrement le plus important pour moi et ma philosophie, c'est le fait de placer ton attention sur le fait de gagner ou de perdre. On a commencé à en parler hier soir. Euh, le fait est simple, c'est que gagner ou perdre, ce n'est pas un verbe d'action, ce n'est pas quelque chose où tu sais quoi faire. Et du coup, bah, je veux gagner, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'actives, tu te mets du stress, mais il n'y a toujours pas quelque chose que tu peux coller à ça. Donc, très mauvaise idée de partir sur l'idée je vais gagner ou perdre. Et à l'inverse, très bonne idée de transférer cette idée de gagner ou de ne pas perdre sur ce que j'appelle ta réelle victoire. Et donc, ça, c'est le sujet de la première semaine de l'accompagnement que j'ai en tête, c'est d'aider les joueurs à trouver c'est quoi en eux leur force intérieure au niveau de, bah, je sais pas, leur courage, tout ça, mais aussi en fonction de leur style de jeu. Tu parlais, Céline, tout à l'heure de ton coup droit, donc c'est d'orienter ton jeu avec ton coup droit et de partir dans ta tête. Je vais sur le terrain et je suis sur le terrain maintenant. Bah là, je m'organise pour pouvoir faire un maximum de coups droits gagnants. Voilà. Et je ne pense pas au résultat, je pense à ça maintenant, tout de suite. Donc, ce qui amène sûrement à un point que j'ai dû noter aussi derrière, le fait d'être dans le moment présent. Oui, j'ai noté ça, mais j'ai aussi noté sur le fait de ne pas placer ton attention sur quelque chose qui ne dépend que de toi. Alors, qui dépendent que de toi, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est moi à l'époque, j'avais une phrase, c'est j'impose mon coup droit et mon service volé. Ça dépend que de moi. Donc, c'est ma phrase. Donc, avoir quelque chose qui soit en rapport avec soi-même, quelque chose qui nous fait plaisir, comme dirait Céline, quelque chose qui nous porte, qui nous donne de l'énergie. Ça, c'est essentiel, à l'inverse de tout ce qu'on a dit juste avant, de se focaliser sur quelque chose d'extérieur. Et qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont penser mes parents, mon copain, ma femme, mes potes, euh, etc., etc. Voilà. Ensuite, on est à la fin de ce chapitre à peu près. Petite question. Si on n'a pas Ouais. spécialement de point fort, Eh ben, c'est justement la question à se poser plus amplement et de se dire, voilà, j'ai pas de point fort au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va être mes points forts que je vais développer? Et du coup, bah, quand tu vas au fur et à mesure les développer, tu vois, le coup droit d'Alcaraz, il n'est pas arrivé comme ça tout d'un coup, quoi. Il est arrivé parce qu'il s'est dit que c'était quelque chose qu'il avait en tête de devenir fort là-dessus. Et puis à un moment donné, donc il a fait des fautes. Je suis sûr qu'il est passé au travers de certains matchs en faisant des fautes. Mais au fur et à mesure d'être focus là-dessus, à l'entraînement en match, bah, le truc, il est devenu un niveau extraterrestre. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, c'est d'orienter sa tête, son jeu, son esprit sur des choses comme ça qui font partie de nos forces. Et je suis persuadé que, même en réfléchissant au jour d'aujourd'hui, tu peux trouver des forces. Ça peut alors être comment aussi des faire forces. justement Oui, vas-y. quand ces forces sont annihilées par les émotions? Tu vois, c'est ça le truc. Parce que moi, mon coup droit, quand je m'entraîne, c'est pas du tout le même coup droit que en match. On en revient Alors, par à exemple, tiens, celui je de te Céline. donne un Ouais, exemple. Le vas-y. revers, Ouais, le revers, je sais faire tous les types de revers, c'est-à-dire à une main, à deux mains, couper, lifter. ouais. Sauf qu'en match, il n'y a plus que le revers saucisson qui sort. Hmm. C'est le tennis cochonou. Et c'est quand même dommage parce que je sais les faire, les autres, mais je n'ose pas ils ne sortent pas en match. Ils ne sortent pas. C'est Ouais. fou, hein?
Donc, comme je disais, c'est vraiment important, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas le même sport. Donc, de comparer, c'est pas le même sport. Donc, l'idée, c'est de réussir à trouver ce qu'il y a à l'entraînement. Donc, vraisemblablement du relâchement, vraisemblablement du détachement, vraisemblablement des émotions qui sont positives et qui t'amènent à pouvoir y aller. Et inversement au match. Et donc, au fur et à mesure, c'est aussi de jouer. Donc, c'est pas jouer uniquement sur le fait concret de faire des coups droits et d'utiliser plus ton coup droit, etc., c'est aussi d'utiliser des techniques pour que tes émotions, ton corps soit plus en paix, plus paisible. Et là, du coup, tu peux y aller. Donc, c'est ça aussi qui est important dans l'entraînement, c'est qu'il y ait des notions bah, de travail intérieur, que ce soit un travail de relâchement, que ce soit un travail de respiration, que ce soit un travail d'être là dans le moment présent. Donc pour moi, par exemple, jouer avec des moments avec de la lenteur, tu vois, de tout doucement à sentir des choses, c'est très important parce que tu vas être avec toi-même. Et ouais, donc ça, c'est les, les raisons pour lesquelles ça vrille. Est-ce que vous voyez d'autres raisons pour lesquelles ça vrillerait, à votre avis, en match? Qu'est-ce qui se fait que ça vrille pour vous, des fois? Est-ce qu'il y a des idées parasites? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que c'est vos trucs qui font que voûte, ça part? Qu'est-ce qui fait que tu fais que Par du exemple, relax? Vas-y. il y a quelque chose que j'ai, enfin, j'ai peut-être identifié par rapport à ça, en fonction de la situation et par rapport à l'état d'esprit en fait. Souvent, quand je joue contre un adversaire beaucoup plus fort que moi, j'ai une petite tendance à surjouer. Mhm. Et quand je me mets dans le bon mindset, c'est-à-dire voilà, ne plus surjouer mais jouer mon jeu, bah finalement c'est pas si mal. Et inversement, quand je joue contre des adversaires en théorie plus moins forts, notamment tu vois des mecs qui font des balles molles à 15-5, 30, il y en a encore pas mal. Et là j'ai un mal de chien et là je me crispe en fait, c'est encore autre chose. C'est-à-dire je surjoue pas, je me crispe. Donc soit je surjoue, soit je me crispe. Et quand j'arrive à être entre les deux, ça va. Mais il y a quand même des grosses tendances en perf à surjouer et en contre à se crisper. Tu vois? Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est le dialogue intérieur qui fait que ça se crispe ou ça surjoue? Oh, bah, c'est Qu'est-ce que le quelque genre de chose choses qui que est tu te dis? inconscient. C'est parce que ça passe même pas par le cerveau. Je pense que quand je joue contre des adversaires plus forts, quand je joue contre mon prof, par exemple, je me dis si je joue normal, ça va jamais y arriver. Donc, il faut que je fasse des coups exceptionnels. Tu vois? Je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, et puis, contre des joueurs. Rencontres ou c'est surtout les joueurs qui font des balles molles, ben, j'ai tendance à m'embarquer, à me laisser embarquer finalement dans le style de jeu de mon adversaire, tu vois, plutôt que de jouer mon jeu qui est quand même bien basé sur l'attaque. Et à partir de là, bah, tout est possible, hein. Je peux perdre contre n'importe qui, hein. Ouais. Là, tu vois, dans l'exemple avec ton prof que tu as donné, ce qui me vient, c'est une nouvelle fois, c'est que tu es focalisé sur le fait d'avoir une chance de gagner. Ouais. Ouais, ouais. Alors, je dis pas que c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, bien sûr, mais ce que je dis, c'est que c'est important de transférer ces idées-là en qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, qui me permet de jouer le meilleur que je puisse moi-même, moi-même par rapport à moi-même. Point. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'adversaire, juste moi-même. Et donc, c'est pour ça que cette idée de revenir sur ta réelle victoire, qu'est-ce que c'est là, maintenant, tout de suite, ma réelle victoire? Qu'est-ce que c'est le mieux que je puisse faire là, tout de suite, dans ces conditions? C'est important de noter le point dans ces conditions. C'est pas comme à l'entraînement. Là, il y a du vent. Là, il y a cet adversaire qui fait des balles pourries. Là, il y a ce coach qui, soi-disant, est plus fort que moi. Là, qu'est-ce que tout de suite, je sens que c'est le mieux pour moi, sans avoir d'idée de résultat, sans attente. Et ça, c'est cette idée, quand tu transfères cette idée-là
bah voilà, juste être là avec le meilleur que tu puisses tout de suite, avec une idée précise en tête, bah là tu deviens puissant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse classique à cette question, justement, pour toi, à la question que tu viens de poser? Qu'est-ce que je peux faire pour que, dans ces conditions, qu'est-ce qui va être le mieux pour moi? Ça pourrait être quoi, par exemple? Alors, pour moi, il y a deux choses importantes. Bon, là, on s'écarte un peu des sujets que j'avais en tête, mais il y a deux choses importantes pour être fort mentalement. La première chose, c'est ce qu'on a dit là à l'instant, c'est d'être clair sur ton style, sur tes forces, sur ton jeu. Qu'est-ce que c'est que j'impose là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que c'est le meilleur que je puisse? Donc c'est assez stratégique. Et l'autre partie, qui est la plus importante, peut-être sûrement la plus importante pour la plupart des gens, c'est notre état intérieur. Et jouer avec notre état intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon là on va revenir là-dessus quand on revient sur l'idée du stress et de le cerveau qui part. Donc on va pouvoir réutiliser ces exemples-là. Mais notre état intérieur, c'est le fait, si tu veux, qu'on est soit par exemple super tendu, soit super relâché, soit j'en ai rien à foutre, soit joyeux. Bah, tous ces états et émotions qui vont avec, activations qui vont avec, ont une influence directe, un impact direct sur ta qualité, ta capacité à avoir de la performance ou pas. Et non seulement de la performance, mais aussi de pouvoir connecter bien ton cerveau, quoi. Donc ça, c'est une démarche, un chemin particulier pour chacun. Et donc moi, je peux te dire que les choses qui m'aident et qui m'ont aidé, mais le plus important, c'est que ça soit toi, à un moment donné, qui trouve toi ce qui t'aide et ce qui t'a aidé. Tu vois, moi, quand je suis sur un terrain, bah, maintenant que j'ai fait tout ce travail-là, aussi que j'avais fait à l'époque avec mon préparateur mental et tout ça, bah, je suis focalisé sur mon relâchement d'épaule. Les épaules, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Et donc, entre les points, j'étais vraiment, OK, mes épaules sont loin de mes oreilles, voilà. De respirer aussi. Et puis, focaliser sur j'impose mon coup droit et mon service volé. J'impose mon coup droit et mon service volé. J'impose mon coup droit et mon service volé. OK, l'épaule relâchée, j'impose mon coup droit et mon service volé. Et puis ça devient comme un mantra, tu vois. Et du, D'accord. Oui, oui, ok. et du coup, ça me mettait dans le flow, quoi. Et puis après, voilà, D'accord. Ok. le dernier point pour être fort, bah, c'est l'adaptation avec ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Et ben là, il peut se passer plein de choses, mais avant de s'adapter, c'est d'avoir ces deux piliers qui soient extrêmement solides. Ça te parle? Super. Très bien. Très bien. Ok. Céline, tu interviens quand tu veux, hein, si tu as des choses, tu dis, hein. Mhm. Ouais. Ok. Alors, comment mieux t'entraîner? Alors, juste avant de parler de comment t'entraîner, je reviens sur la courbe du stress et le passage dans le fight and flight, puisqu'on en a parlé hier, mais les gens qui regardent, qui vont regarder ça maintenant, alors je vais faire partage d'écran. Ils n'auront pas vu ça. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est de l'illustrer avec vos expériences. Voilà. Donc, je rappelle pour vous, et puis j'explique pour les gens qui regardent en différé. Ça, c'est la courbe de stress que Hans Selye, celui qui a commencé à utiliser le mot stress, euh, bah, il a expliqué. Donc, dans le vertical, on a le niveau de performance. Dans le niveau horizontal, on a le niveau de, là, ils mettent pressure, le niveau, moi, j'ai plutôt d'activation. On peut dire aussi le niveau de stress, si on considère qu'il peut y avoir un stress positif et un stress négatif, ou trop de stress et pas assez de stress. Donc voilà, je préfère le niveau d'activation, ça me parle le plus. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que quand on commence en bas là, de l'écran où il n'y a pas beaucoup de pression, on peut voir tout de suite qu'il n'y a pas de performance possible. Donc ça correspond au fait de d'être ennuyé, de pas avoir envie, de je sais pas pourquoi je suis là, je suis sur un terrain, mais pourquoi? Et
Vraiment voilà, pas de motivation. Et puis au fur et à mesure qu'on met du stress, donc là, de l'activation, donc que ce soit en activant le corps, donc en le bougeant tout simplement, montant le rythme cardiaque, il va se passer des choses, mais aussi en activant l'esprit, en activant aussi notre façon de nous parler, d'être une façon de plus en plus haute, comme une voix forte, qui soit dite à l'extérieur ou pas à l'extérieur, au fur et à mesure, la performance, elle monte naturellement. Et donc là, on peut considérer, quand on arrive par là, c'est que là, on commence à bien s'encourager, on commence à bien bouger. Du coup, bah, le jeu de jambes, il est là, le relâchement, il est là. Et là, ça commence à plutôt être vraiment bien. On continue à s'encourager, on continue à y aller. Et puis là, on est vraiment dans une tendance très positive jusqu'à ce qu'on arrive au point culminant, donc à l'apex, comme on disait, qui est donc au milieu de la courbe. Et donc, on arrive à un niveau de performance idéal que l'on cherche tous. On peut aussi dire que c'est le moment où ça correspond au flow, le fameux flow où tout est facile et on est dans la fluidité, le relâchement et l'activation en même temps idéale. Dans le moment présent, là, tout de suite. Et là, l'erreur qui est faite, alors je l'ai fait comme ça, hein, de manière progressive, hein, mais des fois on peut passer à gauche ici à pas assez activé, à tout d'un coup trop activé et aller complètement de l'autre côté. Hein, c'est pas forcément graduel. Mais donc l'erreur quand on a passé l'APEC, c'est de continuer la s'invectiver, à chercher de se motiver et en rajouter. Et là, c'est allez, 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 tu peux pas ne pas y arriver, tu es plus fort que lui, allez, on continue. Et puis là, du coup, on rentre dans des émotions qui sont encore plus fortes, comme la colère, la frustration, qui fait que, bah, je ne sais pas si vous avez vu la finale de femmes de Roland Garros avec deux exemples très Zabalenka, parlants. elle s'est battue toute seule. Elle s'est battue toute seule, Zabalenka, clairement. Parce que Exactement. Et en donc là, face, oui, Coco, elle était comme ça, hein. À la fin, elle osait plus rien taper. Elle faisait des doubles fautes. Et c'est Zabalenka qui tapait comme une mule sans réfléchir ouais, et qui s'agaçait toute seule. Il n'y aurait pas eu ça, elle gagnait. Mais je pense. ouais. Et donc là, ce que tu peux voir, c'est qu'elle est Zabalenka, elle était de l'autre côté de la courbe. Et donc, quand on est de l'autre côté de la courbe, alors des Elle fois, on voulait peut trop. avoir des coups de performance, mais on a surtout c'est les montagnes russes. C'est un gros coup, une grosse faute, un gros coup, une grosse faute. Et on continue. Et là, elle continue à la regarder son clan et à blâmer les autres. Et comment ça se fait? Et donc, du coup, là, on est dans un niveau de stress énorme et qui réduit la performance énorme. Tandis que Coco, comme tu disais, peut-être que oui, elle avait peur, bien sûr, mais elle a su garder son Euh, calme. Et tu peux voir aussi avec son Tout à coach, fait. JC Forel, il lui donnait que du calme. Il était là, il était tranquille et c'était magnifique à voir. Moi, j'ai trouvé ça adoré. J'ai adoré parce que ça illustre bien bah, cette courbe-là qui fait que quand on a passé l'apex et qu'on continue à s'invectiver, bah oui, on peut faire des coups, mais on n'est plus dans la performance et au fur et à mesure, à la place, on continue et on est dans le déclin total. Contre-productif, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, se motiver, s'encourager, oui, jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, quand on est arrivé à là pour revenir dans la performance, là, on a besoin de stratégies qui nous désactivent. Et c'est sûrement ça, Fabrice, donc, que tu as besoin. De stratégies qui te permettent de relâcher le corps et l'esprit, qui fait que, ah, ok, je reviens en arrière sur cette courbe et j'accepte, et là, je suis là, tranquille, dans mon flow, sans vouloir en rajouter, et ça Mais va. surtout, hein, c'est le doute, moi, hein, en match. C'est le Hein. doute. C'est-à-dire que quand j'arrive en match, de toute façon, ça commence dès l'entraînement, dès l'échauffement. Je jauge un peu mon adversaire. Et si je vois que l'adversaire, voilà, plutôt des bons coups, bon, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, hein, clairement. Je me dis, bon, il est trop fort. Et j'ai une sorte de complexe un peu qui se développe et le doute. Et, et bon, il y a beaucoup de choses qui partent de ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment, je me dis, oh là là, il a l'air costaud, il est plus fort que moi, tu vois. Hmm. Ok, alors là, ce qui est important, c'est super que tu utilises cet exemple, parce que je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde. Ce qui est important, c'est que chaque émotion
Le corps et l'esprit sont reliés. Et du coup, à chaque émotion correspond un niveau de tension, un Mhm. niveau où le corps va avoir une certaine disposition. Et c'est très difficile de changer la disposition. Tout d'un coup, paf, j'ai la confiance. Tout d'un coup, tac, j'ai plus de doute. Ça, c'est très difficile. Par contre, on a une capacité à avoir un accès direct à notre corps. Et donc, si tu changes comment le corps se sent, là, je te parlais par exemple tout à l'heure de relâcher les épaules. Si tu te focalises là-dessus, le doute, il va peut-être partir directement. Si tu te focalises peut-être sur la respiration, et la respiration, il y a plein de types de respiration, mais si tu as un certain type de respiration qui t'apporte du calme, quand tu as du calme, tu ne peux pas avoir du doute en même temps. Mhm. C'est l'un ou l'autre. Donc là, ce qui est à noter, c'est que c'est très difficile, encore une fois, d'aller changer le fait que tu as du doute directement, en se disant, bah, d'avoir du doute, arrête d'avoir du doute, ça ne marche pas. Mais à la place de d'aller sur le corps qui tout de suite fait que ça change à l'intérieur et du coup, ça a une influence sur tes émotions. Moi, je trouve Ah, qu'il D'accord, peut ok. aussi y avoir l'inverse. oui, Par exemple, tu viens de gagner le premier set. Il y a comme une pression. Pouh, ok, c'est bon, j'ai déjà gagné un set. Et là, du coup, tu as la pression qui diminue. ouais, Tu te relâches. Bah, du coup, c'est exactement la courbe là. Tu as ta ouais, performance qui diminue. voilà, Et des fois, c'est difficile de se remobiliser, de dire, bah, ok, mais il y a quand même un deuxième set à aller gagner. effectivement. Il faut remonter un peu en pression, de se Voilà, dire, bon, allez, faut continuer. Et des fois, bah, tu as la performance qui baisse. voilà, Et bah, c'est exactement la courbe, quoi. voilà. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que pour Céline, tu vois, quand tu as gagné le premier, ou là, hier, ce que tu disais, c'est que des fois, tu as du mal à commencer tes matchs parce que tu n'arrives pas à lancer la machine. Donc, tu as tendance à être sur le côté gauche de la courbe. Et pour Mm. quelqu'un comme Fabrice, tu as tendance à être du côté droit de la courbe. Et donc, ce n'est pas les mêmes, nécessairement les mêmes techniques qui vont vous aider. Pour Céline, ça va être plus des techniques qui vont t'activer. Et par exemple, si on pense à des techniques de respiration qui t'activent, ça va être de se focaliser sur l'inspiration. C'est-à-dire que tu fais une grande inspiration, une courte expiration, par exemple. Ça, c'est une Mm. technique de respiration qui t'active. Par contre, fais ça quand tu es comme Zabalenka en finale, là, bah, c'est encore plus mort. Là, c'est l'inverse, c'est de faire, donc on peut prendre la même genre de technique, de faire une inspiration, donc un 2 3 4 et expiration pour jusqu'à 8. Et là, tout de suite, je change à l'intérieur de fréquence, je passe sur ce qui s'appelle les basses fréquences, et là, du coup, je reviens plus en arrière dans la courbe et du coup la performance qui remonte. Donc vous voyez, ça illustre bien directement et vous pouvez tout de suite le sentir par vous-même là en 2 secondes. Je fais une inspiration et une courte expiration. Tout de suite, je sens, oups, ça monte. Et là, je passe dans les hautes fréquences et je suis là. Et du coup, ça active le cerveau, ça active l'énergie, comment ça s'appelle, le système sympathique. Tandis que l'autre, je fais une inspiration à 4, une expiration à 8. Je passe sur les basses fréquences et là, je retrouve le calme. Et là, je suis plus en contact avec mes feelings. Je suis plus en contact avec mes émotions, la tranquillité, et tout va bien. Et là, vous pouvez même l'entendre dans la façon dont je parle. C'est que directement, ça influence. Et on peut jouer avec ça en live, quoi. OK, on enchaîne. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, vous me dites à tout moment. L'autre schéma dont on a parlé hier et qui illustre bien, c'est bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave.
c'est le fait que quand on a une émotion forte, là ici, high emotion, du coup, on n'a plus cette capacité de d'être connecté avec le haut cortex, là ils appellent ça. Disable, ça veut dire fini la connexion. Et donc, du coup, on n'a plus notre capacité de réfléchir, notre capacité cognitive, elle n'est plus là. On est dans ce qu'on appelle le fight, flight or freeze. En anglais, c'est le combat, la fuite ou freeze, c'est la paralysie. Et pour la petite histoire, moi, j'avais coaché à un moment donné un jeune Serbe qui, je pense, avait eu quelques traumas. On a tous des traumas, hein. Et lui se retrouvait en match et allait sur la paralysie, littéralement. Et donc, tout d'un coup, il n'y avait plus cette capacité de se coordonner du tout. Plus de fluidité, mais net, point final. T'es mort. Donc là, discuter, ça sert à rien. C'est de revenir dans le corps pour que de remettre de la fluidité. Et bon, ça va plus loin que ce dont on parle, mais c'est pour donner un exemple que quand on part dans des émotions trop hautes, ils sont sur le schéma dont on a parlé, ici, là, quand on est dans l'autre côté, là, le côté droit de la courbe, eh ben, on n'a plus l'accès, comme on l'a normalement, à l'entraînement ou dans notre vie de tous les jours, à nos capacités cognitives ou même de motricité. Donc, c'est pas qu'on les a perdus totalement, c'est juste que la porte est fermée. Et donc, le but va être de trouver des moyens pour rouvrir la porte. Voilà. OK. Je pense que ça conclut bien cette partie-là. Donc ensuite, comment mieux t'entraîner? Pareil, hein, quand vous voulez dire quoi que ce soit, vous me dites, hein. Se mettre au maximum dans les conditions d'un match. Là, je vais me marquer, ne parle pas aux autres. Tu prends le même temps entre les points, entre les jeux. Donc souvent, les gens, quand ils sont à l'entraînement, ils se mettent pas vraiment dans l'idée que c'est de s'entraîner pour faire un match. Et donc, du coup, bah, c'est super, hein, c'est un bon esprit. Il y a de la chaleur humaine, il y a de la joie, il y a tout ce que tu veux. Mais si tu cherches à t'entraîner pour ton match, bah, tu n'es pas dans la même condition et du coup, bah, tu vas pas créer des automatismes qui font que bah, ils seront là en match. Pour la petite histoire, j'avais eu un coach mental qui, lui, à un moment donné, avait coaché une équipe à HEC. HEC, vous connaissez, c'est une école de commerce. Et lui s'était dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais pas faire une seule séance de coaching traditionnel. Je vais faire que des matchs toute l'année, tous les entraînements à mes joueurs. Donc il organisait ça. Et donc il les mettait dans les mêmes conditions. La seule chose qu'il leur demandait, c'est d'avoir une intention précise, qui est d'ailleurs, voilà, le deuxième point, apprendre à faire des matchs en te focalisant sur quelque chose qui ne dépend que de toi. Ça, c'est l'intention. Donc, il leur donnait, bah, voilà, c'est quoi ton intention aujourd'hui? Donc là, par exemple, Fabrice, on parlait de ça tout à l'heure, bah, comment tu développes quelque chose où tu n'as pas l'habitude d'avoir des forces? Bah, là, c'était ça, par exemple. Bon, bah, ok, là, mon intention aujourd'hui, ça va être de faire des services volés. Ok, je vais faire 2 services volés à chaque jeu. Ok, très bien. Bah, tu y vas. Et puis à la fin du match, ok, comment ça. Donc c'est le plan de jeu. Tu te concentres sur ton plan de jeu, en fait, là, Voilà, pour le c'est coup. ça. Ton OK. intention, ton plan de jeu. Comme je disais tout à l'heure, il y a 2 parties. Là, ce que j'appelle ta réelle victoire, c'est, si on peut dire ça, c'est ton plan de jeu, si tu veux, c'est quasiment ça. Et puis l'autre partie, c'est ton état intérieur. Donc là, qu'est-ce que ça va être ton focus? Tu peux te focaliser aussi sur ton état intérieur. C'est-à-dire que tu peux te dire, tiens, bah, aujourd'hui à l'entraînement, je vais me focaliser sur la respiration que Benoît il vient de me dire là dans le webinaire. Et je vois que je suis trop activé. Et donc du coup, entre les points, je vais respirer en insistant sur l'expiration. Et je vais me focaliser là-dessus tout le match et voir ce que ça fait. Et c'est ça mon objectif. Et Là, tu plus fais tu, ça à l'entraînement. On est du coup, tu d'accord. Ça, t'entraînes à c'est thème l'entraînement. d'entraînement. Hmm. Voilà. Et du coup, tu t'entraînes à l'entraînement, comme ça va l'être en match, à ne pas avoir un objectif de résultat.
pas avoir un objectif qui ne dépend pas que de toi. Ça ne dépend que de toi. C'est comme en management, objectif d'activité et pas objectif de résultat. C'est pareil. J'imagine, ouais. J'imagine. C'est pas mon milieu, mais ça doit revenir au même. Et en fait, on retrouve les mêmes Mais leçons partout dans c'est notre vie, exactement le hein. même concept. C'est exactement la même chose. Mais oui, tout à fait. T'as pas pris sur le résultat, par exemple. Combien tu vas faire de ventes, tu sais pas, tu sais pas. Par contre, tu sais combien il faut que tu passes de coups de fil pour avoir tant de rendez-vous qui vont générer tant de ventes. Donc finalement, c'est le même principe, quoi. C'est-à-dire que c'est les règles de base de fixation des objectifs, hein. C'est-à-dire des objectifs atteignables et qui ne dépendent que de soi. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Ok. l'idée en PNL là, de SMART objectif, c'est ça, hein, c'est Le SMART. Oui, oui, tout à spécifique, fait. C'est ça. mesurable, tout ça. Exactement. Ensuite, euh, voilà, comme je l'ai dit, comme j'ai déjà illustré, une partie de ton entraînement qui est centrée sur ton retour au calme, la méditation, la respiration, la relaxation. Si tu t'entraînes jamais à ça et que tu es dans cette partie-là de la courbe à chaque fois que tu es en match, et que t'as pas mis en place en toi des techniques qui te permettent de te relâcher, de retrouver du calme, tout ça, ça va pas arriver comme ça d'un coup en match, hein. Tout d'un coup, ah bah tiens, j'arrive à être calme. Comme je disais, hein, même si tu te dis bah, sois calme, le cerveau, tu lui as pas appris ce que ça veut dire. Donc, il sait pas. Donc, à l'entraînement, c'est important que tu aies ces choses-là. Et toi, inversement, Céline, c'est qu'à l'entraînement, tu as aussi des techniques qui t'aident à t'activer davantage. Et donc, ça peut être, comme on a dit, la respiration, ou alors ça peut être faire des sauts de kangourou, ou alors ça te fait, tout d'un coup, je vais parler fort, je vais faire des cris comme sur mes frappes, tu vois, même si j'aime pas trop les gens qui font ça, eh ben, ça peut t'aider, tu vois. Tout ça, ça peut t'aider à t'activer. Et donc, si tu ne l'as pas travaillé à l'entraînement, pareil, tu vas pas tout d'un coup avoir une réponse qui va arriver, alors que, comme on le disait là, tu es là-dedans. Ton cerveau, il est pas disponible. Donc, s'il l'a pas appris avant, laisse tomber, quoi. Il sera pas là, quoi. Que tu dis, parce que si on reprend Zabalenka, elle hurlait sur le court samedi, elle hurlait. Ouais, Donc hyperactivation, ouais, hyperactivation, tu vois, c'est cohérent avec ce que tu dis. complètement. T'es- t'es- Voilà. Donc, voilà. Et puis, là, on a déjà parlé, le fait de travailler le lent et à la fois le très lent et le très vite pour que on soit aussi capable euh, bah, de pouvoir pianoter avec une gamme. C'est-à-dire que si on est tout le temps sur qu'un seul rythme à l'entraînement et qu'en match on se retrouve sur quelque chose qui ne nous parle pas, bah, qu'on soit habitué à aller à la fois dans le lent et puis dans le très rapide. Et du coup que notre corps y soit habitué. Donc vraiment le message de pour mieux s'entraîner, ce que j'ai envie de dire là, bah, c'est que il y a déjà eu en place des choses qui vont t'aider en match. Mm. Si ça n'a pas été mis en place à l'entraînement, ça va pas arriver en match. A priori. A priori. On peut arriver dans le flow des fois par hasard, mais ça arrive une fois. Tandis que là, quand on le travaille, on peut le travailler, être dans le flow bien plus souvent. Voilà. Oui, c'est après on ne le subit plus, on le contrôle. Voilà. En tout cas, on ouvre les portes et les possibilités pour que ça arrive. Mm. Ce qui nous amène au thème de la concentration, donc je voulais parler aussi, c'est qu'est-ce qui fait que, quelles sont les bases pour avoir une bonne concentration. Alors, j'ai noté euh, que déjà, comme je vous l'ai déjà dit hier soir, c'est se concentrer sur quelque chose, le fait de se dire concentre-toi, ça n'apporte rien. Si, peut-être que pour toi, c'est le fait de dire concentre-toi, peut-être que ça peut t'activer, tu vois. Donc là, ça peut te permettre de monter en haut. Mais par contre, pour quelqu'un qui continue à se dire concentre-toi, mais concentre-toi, et qui est de l'autre côté de la courbe, là, ça ne va pas lui permettre de désactiver, bien au contraire. Donc on peut se dire que ça permet de jouer un peu sur la courbe, mais à part ça, bah, ça ne suffit pas, quoi. Il faut qu'il y ait derrière des mots, concentre-toi sur quelque chose.
Et donc, Ouais, parce que moi, concentre-toi, juste dit comme ça, moi, enfin, ça joue pas sur moi, quoi. Faut voilà, vraiment que je dise à mon cerveau, quoi faire. voilà. Concentre-toi, c'est pas assez concret, quoi. Ok. Alors du coup, voilà, comme on me disait hier soir avec le mot de Fabrice, le mot concret, toi, dans le concret, qu'est-ce que tu as remarqué qui t'aide quand tu te concentres sur quoi? Qu'est-ce que tu as un Je me exemple? concentre sur les petits pas, mon placement par rapport à la balle. Voilà, c'est plutôt ces choses-là. Très bien. Donc là, tu vois, tu es dans le corps avec les pieds ou les petits pas et ce placement. Donc tu décides de te concentrer sur quelque chose de précis avec ton corps. OK? Donc ça, c'est un exemple. Mm. Parce que des fois, on peut aussi se focaliser sur autre chose, tu vois, là, je parlais de, là, tu parles le sens du toucher, tu vois, le fait de sentir le sol. Mm. Mais tu peux te focaliser sur le fait d'être sur tes yeux et décider de regarder la balle, comme dans Forrest Gump. On dit de regarder que la balle, je regarde que la balle. Ou alors sur les sons, OK? Les personnes qui sont compétitives de manière générale, elles adorent les sons. C'est une généralité, c'est pas forcément un truc sûr, mais ça peut aider bon nombre de joueurs de tennis. Le fait de faire un son clean, ça aussi, l'idée, c'est que ça te remet dans le moment présent. Ensuite, se concentrer sur une intention. Alors, ça peut être l'intention de prendre la balle plus tôt, par exemple. L'intention de jouer une zone précise. Là, juste tout à l'heure, on a parlé du fait de mettre la balle dans le court, qui est une intention vague. À la place, je dirais, mets une intention précise sur une zone très petite, ce qui fait que si tu rates ta zone, bah, tu vas toujours être quand même assez précis, quoi. Mm. Je veux mettre la balle 1,50 m exactement à l'intérieur de la ligne dans le coin, là. Tu vois? 1,50 m, c'est bien. Ça fait que si je la rate, bah, elle est toujours dans le cours et elle est toujours sur le revers du mec. Ou de la fille. Pareil. Euh, voilà. Et puis une intention, comme on disait, sur notre style de jeu, notre façon de jouer, ça c'est aussi très important. Et le point final avec la concentration, quand on apprend à se focaliser encore et encore sur quelque chose de précis, c'est que c'est un muscle. Et ça aussi, si c'est pas travaillé à l'entraînement régulièrement ou dans ta vie, bah, ça va être difficile que ça arrive tout d'un coup en match. Oui, tu peux peut-être, sous l'effet de l'adrénaline, avoir des moments où tu es bien, bien concentré, mais ça aussi, c'est un muscle. Et c'est un muscle qui se travaille quand? Bah, quand justement, je suis parti et hop, je décide de revenir. Je suis parti, je reviens. Je suis parti, je reviens. Je n'arrive pas à me concentrer, hop, je remets mon attention sur quelque chose. Encore et encore. Et là, je muscle ma capacité à me concentrer sur ce quelque chose. Voilà. Alors, j'aimerais bien faire un petit exercice, juste tous les deux et puis les personnes qui regardent ça. C'est revenir sur cette idée d'activation. Donc, comme je disais, là, on peut dire que c'est 0, là, on peut dire que c'est 10. Et vous pouvez faire les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous voulez. Et vous pouvez soit imaginer, soit vous rappeler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, tiens, je me rappelle ou j'imagine un moment donné où j'étais, disons, à 1-2. 1-2 au niveau d'activation, donc pas très haut. Ou j'imagine ce niveau 1-2. Et puis je note comment ça se sent, je me rends compte de quoi, comment je parle, comment je respire, comment je marche. Voilà. Et puis, tu fais la même chose après pour un niveau 3-4 d'activation. Pareil avec ce niveau, que je me rappelle ou que j'imagine. Ok, comment ça se sent à l'intérieur? Je me sens fluide, relâché, tendu.
que ça suffit pas. Puis je continue, je passe au niveau 5, 6. Même fonctionnement. Comment je respire quand je suis à 5, 6. Comment je marche quand je suis à 5, 6. Comment je me parle quand je suis à 5, 6. Comment je joue au tennis quand je suis à 5, 6. Et puis pareil pour 7, 8 et puis 9, 10. Donc je vous laisse un peu là, genre, sur à peu près 1 minute à pianoter avec tout ça. Et puis noter à l'intérieur, ah ouais, là, à ce moment-là, il se passe ça. Puis quand je suis à ce niveau-là, par contre, il se passe ça. Et du coup, de sentir, de comprendre le rapport entre ton niveau d'activation et ton niveau de performance. Et à quoi tu peux voir ton niveau d'activation, à quoi tu peux le sentir, voire même l'écouter, ton niveau d'activation, qui te correspond. Voilà, donc tu peux rouvrir les yeux si tu avais les yeux fermés. Et puis là, ce qui serait bien, c'est un petit partage de chacun, que ce soit un niveau d'activation idéal, comme on disait dans l'Apex, ou que ce soit un niveau d'activation qui soit soit plus haut, soit plus bas. Et qu'est-ce que vous avez noté? Vas-y, Céline, je t'en prie. Mm. Alors, quand je suis à un niveau de pression assez bas, donc qui correspond plutôt en début de match, on va dire, je suis détendue, quoi. Je suis relâchée et je suis encore en train de me parler. Ah tiens, il y a si. Enfin, je regarde l'extérieur, en fait. Je suis pas encore bien concentrée dans mon match. Moi, le niveau un peu basse pression, c'est. Je suis pas assez concentrée. Je suis pas encore bien dans ma bulle. Je suis pas dans le match. Après, quand je commence à augmenter le niveau de pression, je me sens. Il y a une sensation un peu de chaleur. Quand j'étais en basse pression, là, j'étais encore un peu froide, quoi. J'étais limite au niveau des sensations, et alors que là, je commence à me sentir mieux. C'est plus agréable. Je sens que justement la machine se met en route et j'ai cette sensation de bien-être, quoi. Et quand je commence à être trop, trop de pression, je le sens au niveau de mon cœur. J'ai le cœur qui bat vite, j'ai le cœur qui s'accélère. Je suis un peu trop, je prends pas assez de temps entre les points. Je suis plus nerveuse. Je le ressens dans mon corps. Mhm. Super. Donc tout ça, c'est des choses que tu notes pour toi. Tu vois, par exemple, le fait que quand tu es dans le trop, bah, tu vas très vite entre les points. Et du coup, bah, ça peut être quelque chose que tu mets en place, de ralentir la façon dont tu marches entre les points. Et tu vois, là, on Ouais, la parle de rituel. respiration, comme tu disais, davantage souffler Mhm. pour faire redescendre justement le cœur. Enfin, moi, je le sens vraiment, je sens vraiment les battements du cœur. C'est trop, quoi. Parfait. Super illustration. Fabrice? Position 1, 2. Euh, beaucoup de mal à me déplacer, beaucoup de mal à démarrer. J'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, pas du tout être dans le match. J'ai du mal à rentrer dedans. Je fais plein de fautes. Je suis très crispé. Je doute. J'ai tendance à me parler. Alors, j'ai tendance à commenter beaucoup. C'est un peu le baromètre aussi de mon jeu. C'est-à-dire que quand je commence à parler, à Mm. commenter, c'est pas bon signe. Par contre, dès que je me tais, souvent, ça me permet d'être plus dans la zone quand même. Donc voilà, ça c'est niveau d'activation faible. Le bon niveau entre, je dirais, 3 et 6, donc calme.
pas de faute, bas sur les jambes, jouer juste, ni surjeu, ni crispé, et puis plus de commentaires permanents sur ce qui se passe. C'est-à-dire, je me tais et je suis dans ce que j'ai à faire. Et de toute façon, je le vois quand je commence à plus faire de fautes, à être bien, à plus forcer. euh, voilà, souvent c'est bon. Et alors quand quand je suis pas bien, et c'est c'est la rubrique qui a été la plus facile à remplir, tétanisé, que le bras. Donc, je repars dans mes commentaires, je râle, je m'agace, ce qui ne m'aide pas à bien jouer en général. En apnée, je respire plus, je le vois bien. Et d'ailleurs, je suis essoufflé quand il y a des rallyes, alors que je suis pas essoufflé quand je joue correct. Et à l'entraînement, je suis jamais essoufflé, jamais, même si je fais des rallyes, parce que voilà, j'ai quand même une bonne condition physique. Et quand je suis pas bien, je suis très vite essoufflé. Ça veut dire que je respire plus, en fait. Mm. Agacement, plus de réflexion, sourd, aveugle, idiot, plus de lucidité. Et puis, il y a une histoire de rapport au temps. Le rapport de temps au temps, il se modifie. C'est-à-dire que quand je suis dans le bon mindset, j'ai le sentiment que le temps se ralentit. Par contre, quand je passe à côté de mes matchs, parce que ça m'arrive quand même souvent, ou quand je suis pas dans le bon état d'esprit, alors là, j'ai l'impression que le temps s'accélère et enfin, que le match, il a duré une seconde, quoi, quasiment. Enfin, alors que quand je suis dans le bon mindset, j'ai l'impression que le temps se dilate. C'est-à-dire, au contraire, d'être beaucoup plus présent à l'instant. Et il y a vraiment ce rapport au temps. Et je pense que c'est l'idée aussi de la présence et d'être dans dans l'instant. C'est-à-dire que quand tu as le sentiment que le temps s'accélère, c'est parce que t'es plus dans le truc, quoi. Tu sors en fait de l'instant. Et voilà un petit peu comment je peux décrire les choses. Waouh, c'est une super, enfin tous les deux, c'est des super descriptions qui montrent bien effectivement le rapport entre le niveau d'activation et ce qui se passe à l'intérieur et du coup à l'extérieur en conséquence. Il y a quand même des similitudes, hein, je trouve. Mhm. Quand Ah on n'est oui, pas oui, dans la zone, complètement, on se complètement. parle, quoi. Hmm. Quand on se parle, c'est vraiment le symbole de OK, on n'est pas dans le bon flot, là. Tout à fait. C'est jamais un bon Pour... signe et c'est marrant parce qu'on a beau, enfin, le voir chez les autres, c'est pas pour autant qu'on se l'applique à soi-même. C'est-à-dire que là, l'autre jour, on faisait des matchs par équipe et je jouais avec mon prof. Donc, c'est le prof. Donc, il est quand même censé montrer l'exemple. Et c'était très équilibré avec son adversaire. Et puis, tout à coup, il a commencé à s'agacer. Il a même jeté sa raquette 2 fois. Et je lui dis, mais arrête, ça, c'est pas possible. Et du coup, le score, bah, directement, il a perdu 3 4 jeux, mais je lui dis, mais arrête, ce serait un gamin, on lui mettrait une baffe. Euh, Ça ne peut pas Ouais, on le t'aider. voit bien chez les autres. Mais Ouais. oui, ça ne peut pas t'aider à bien jouer. J'ai jamais vu un Mm. mec s'agacer et mieux jouer. Alors, à part peut-être McEnroe qui faisait un peu son cinéma, mais même un mec comme Benoît Paire qui pétait les plombs tout le temps. Enfin, je pense que c'est aussi à cause de ça qu'il a perdu. Il y a quelques années, Kyrgios en finale de Wimbledon, il s'agace, alors qu'il y a match, il s'agace pas. Il peut gagner. Mais Mm. voilà. Mais après, encore faut-il le faire. Ouais, je veux juste mettre une petite nuance sur ce que vous avez dit, tous les deux, là, quand vous avez dit qu'il y a Ouais. il y a des points qui sont similaires. Oui, et c'est pas pour ça que quelqu'un qui parle à haute voix nécessairement va pas bien jouer. Des fois c'est ça que la personne a besoin. Et moi, j'avais vécu ça en fin de carrière. Je me souviens d'un tournoi où j'y étais allé et j'avais énormément besoin de ça. Et donc du coup, bah, je parlais entre chaque point. Et donc je parlais, et puis je disais n'importe quoi, mais ça avait peu importe, mais ça me faisait vachement de bien pour Une pouvoir être sorte. Non, mais voilà, faut pas tranquille. que ce soit la Voilà. cocotte minute. Non, Ouais, c'était ouais. pas à cocotte. Voilà, je parlais de tout et de rien, mais ça me faisait du bien et du coup, bah, j'étais libéré. Donc, Ouais, voilà, ouais. on peut Faut pas que ça faire sorte. Ouais. de. Après, non, non, de généralité. Mais tu vois, par exemple, il y a des fois, enfin, c'est même le sketch, quoi, quand je commençais à dire, oh, t'es trop crispé, etc. Enfin, tu envoies des indications à l'adversaire. Oui, C'est ouais, horrible, quoi. ouais. Euh, Mm. sur ton état, mais tu lui déballes tout, quoi. Tu lui Vas-y, déballes gars, tout. vas-y, t'as des chances. Vas-y, Mais continue. ouais, mais non, mais. Ou alors tu lui donnes des bons conseils. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah voilà. Bon, bah super. Merci pour tout cet échange. Je vais dire deux, trois mots sur l'idée de l'accompagnement là, que je vais proposer, que ce soit pour vous ou pour les personnes qui regardent, qui veulent suivre. Donc, l'idée, c'est euh, 4 modules qui vont arriver.
Le premier module branché sur la réelle victoire, donc brancher des objectifs clairs qui dépendent que de toi et qui t'aident à être bien avec toi-même et de ne pas se focaliser sur le résultat. Capable aussi du coup de jouer avec tes forces et développer tes forces. En aparté, il y a un premier travail de relaxation du corps, donc commencer à apprendre à relaxer ton corps. Donc ça, c'est pour le premier module que j'ai en tête. Ensuite, le deuxième module, là, on travaille le calme entre les points et notamment la respiration. Donc il y a une respiration, là on en a parlé déjà de deux types qui peuvent aider à activer ou désactiver, mais il y a aussi d'autres techniques de base qui ne sont pas respectées de manière générale, qui t'aident à bien respirer, si on peut dire le mot bien respirer, entre les points pour retrouver du calme, et puis pendant les points, de trouver votre type de respiration à chacun qui vous correspond. Voilà. Et là, j'expliquerai qu'il y a deux types de respiration. Un type de respiration qui peut aider en manière quand on n'est pas stressé et un type de respiration qui peut t'aider quand tu es stressé, et qui est un peu différente. Voilà. Et là-dessus, avec cette semaine-là, j'ai envie de parler de rituels, donc ça va bien avec. Donc l'idée, c'est que entre les points, de mettre en place des rituels où bah, justement, je respire, je me rappelle que je suis centré sur ma réelle victoire, que mon plan de jeu, c'est ça. Et puis du coup, bah, c'est entre les points que ça se joue, hein, le travail mental. Bah, je mets en place des choses qui m'aident. Ensuite, en troisième module, plus de relâchement. Donc là, de travailler à l'entraînement cette idée de relâcher bah, ton corps déjà. Et quand tu relâches ton corps, tu relâches ton esprit. Et donc, il y a des techniques pour ça, des exercices pour ça, qui te permettent d'être bien à la fois dans le relâchement et puis dans l'idée de l'intention. C'est-à-dire que euh, sous stress, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui et ce n'était pas le sujet. Sous le stress, notre motricité, elle change. C'est-à-dire que notre façon de connecter notre cerveau et notre, notre coordination, elle est d'une certaine manière en temps normal et sous stress, elle passe dans l'autre côté. Sous stress ou quand on a besoin de récupérer. Et donc, c'est typiquement les moments donnés où on perd nos moyens. C'est-à-dire qu'on a l'impression de perdre nos moyens, mais en fait, c'est pas forcément nécessairement qu'on ait perdu nos moyens, c'est que là, il y a une porte qui était ouverte à l'intérieur qui est fermée, et du coup, il y en a une autre qui s'est ouverte, et donc ça demande au corps de bouger d'une manière différente. Donc ça, c'est très déstabilisant. C'est pas quelque chose que l'on peut faire euh, comme ça dans un accompagnement en ligne. Ça demandera de le faire en live dans un week-end, un truc comme ça. Mais par contre, en ligne, il y a, des- il y a, il y a- il y a- il y a une chose qui reste, donc c'est quelque chose que je voudrais expliquer par rapport à notre intention et qui permet de garder le cap quand on stresse et du coup de pouvoir continuer à bien jouer malgré le fait que bah, le corps il bouge différemment. Donc ça, c'est pour cette troisième semaine. Et enfin, la quatrième semaine, c'est vraiment se focaliser sur bah, justement le focus, comment toi tu te focuses, sur quoi tu te focuses, sur quoi tu te focalises en français, Benoît. La pression, comment tu la gères, c'est quoi tes solutions à toi. Donc vraiment revenir dans la personnalisation et trouver les solutions de chacun. Donc ça, c'est l'idée des quatre modules, avec un cinquième qui est un bilan pour tout le monde. En, en, en ajout de ce truc-là, il y a le fait que, bah, comme là je l'avais fait, je vais peut-être montrer ça rapidement. Euh, voilà. Si je fais partage d'écran, à nouveau, là, sur l'accompagnement qu'on vient de finir, on avait donc un groupe privé, il y avait quatre personnes qui étaient là sur Telegram, et donc chacun postait leur vidéo, et puis dès qu'il y avait quelque chose de posté, moi j'intervenais, je disais tiens, je te propose de regarder ça. Donc là, c'est des vidéos qui ont été postées.
Et derrière, hop, j'explique un truc. Donc voilà, c'est cet aller-retour qui me paraît intéressant au fur et à mesure de la semaine, euh, que les joueurs expérimentent des choses. Donc bien sûr, ça demande qu'il y ait des matchs, là pour le coup, des matchs, des matchs officiels et ou des matchs d'entraînement, parce que c'est là où on voit vraiment, c'est là où on travaille notre capacité à nous améliorer mentalement, quoi. Alors attends, share, je suis toujours en share, stop sharing. Voilà, donc si je récapitule, 4 modules plus un module de bilan, un groupe entre les modules pour interagir, pour mettre en place des choses, se rendre compte de choses, partager des choses, poser des questions. Et puis, cette capacité nécessaire pour tous les joueurs qui veulent faire ce truc-là, bah, d'avoir envie de se regarder en face, comme là, vous l'avez fait tous les deux, là, Fabrice et Céline, merci pour ces partages. Ça demande un courage, une certaine sincérité et forcément de l'inconfort, parce que c'est pas forcément agréable de regarder ses doutes, ses peurs, ses tensions intérieures. Bon, bah oui, on a tout ça. Donc ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire de vouloir investir du temps et donc du temps d'entraînement, du temps de réflexion, d'un travail d'exercice qui va être différent. Et puis au niveau du tarif, je vais demander 128. C'est ça que je me suis dit pour cet accompagnement, 128 euros. Et puis voilà, c'est les idées générales que je vais mettre dans une page que vous allez recevoir. Et donc, si vous avez envie de faire partie de cette aventure, si le cœur en dit, eh ben, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la fois le Oui. format là, que je viens d'expliquer ou par rapport à ce qu'on a vécu là dans votre expérience d'activation, de stress, de match ou quoi? Alors, combien de temps il dure chaque module? Ah bah c'est une semaine. Et C'est chaque dimanche et ça commencerait. Donc l'idée c'est pas de commencer ce dimanche qui arrive, c'est dimanche d'après que j'ai en tête. donc fin juin, Euh, on est ouais, quoi là? ouais, c'est ça. Ce serait le 20 quelque chose. On est Dimanche le 15, 22 ou le 23 22. juin, dans 15 Ouais. jours. Oui, oui. Si on est absent à un module, c'est un problème ou pas? Non, Parce que tout est j'ai enregistré, hein, tout est enregistré, hein, Bon, bah super. Non, mais c'est cool. Moi, ça tombe bien. Moi, ça m'intéresse carrément. Euh, D'autant plus que là, je rentre dans... Alors, c'est marrant. Enfin, j'ai envie de dire, je dis ça pour rigoler à mon prof. Je suis tellement découragé par cette histoire de mental et de fait de déjouer en match que j'en suis à la limite à arrêter les tournois. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis Mm, là. mm. Donc là, bon, je dis ça, mais en même temps, je m'inscris encore. Bon, et euh, et là, j'ai une série de tournois qui commencent dès ce soir à 19h30. Hein, donc du coup, mais je vois, je traque, c'est incroyable. Je me dis, mais putain, et j'ai ça pendant un mois et demi. Tu vois, jusqu'à mi-juillet, je suis inscrit dans tout un tas de tournois et donc j'ai dit à mon prof, voilà, c'est l'opération dernière chance. C'est soit j'y arrive, soit maintenant après c'est tennis loisir, j'arrête de m'enquiquiner avec les tournois. Voilà, donc ça tombe bien. Ah bah c'est Ça super tombe bien intéressant, super intéressant. parce que en match, enfin, franchement, à l'entraînement, je crois que j'ai jamais joué aussi bien. Hein. Ça joue quand même pas mal. Les coups, ils sont là, alors tout à mon niveau évidemment, mais disons que Et ça quel tourne. niveau toi? Allez, bah là, je suis 15-4, mais Mm. l'année dernière, j'étais 15-3. Et bon, je pense que, allez, ça oscille entre 15-4 et 15-2. Là, l'autre jour, j'ai joué avec mon frère. On a fait un match amical. Donc, mon frère, il a été classé 15-2 pendant très longtemps. Je lui ai mis 6-3, 6-4, tu vois. Et ça se posait pas de questions. Et le revers à deux mains, il sortait. Et, et donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes coups. Je fais pas du tout les mêmes coups en match et à l'entraînement, donc je perds les classements. Donc je me dis bon bah voilà, soit j'y arrive et puis soit sinon bah c'est tout, tant pis et j'arrête de me prendre la tête avec ça. Donc ça arrive au bon moment parce que je pense que c'est beaucoup mental chez moi. Ça a l'air, ouais, en tout cas.
Mais énorme, Mm. énorme. Mm. Beaucoup de Et je tension connais des intérieure. gens, moi je vois Nicolas par exemple, mon frère, quand il jouait, alors lui c'est le contraire. C'est-à-dire que quand il est à l'entraînement, bof, il joue moyen. Par Mm. contre, dès qu'il arrive en match, mais il prend trois classements, quoi. Incroyable. Mm. Là, il y a des gens qui arrivent Oui, et à souvent, en rebound. fait, par rapport à ce qu'on a parlé sur l'activation, c'est les personnes qui ne sont pas forcément facilement activées, peut-être un peu comme Céline là. Bah, le fait qu'il y ait un match et du stress, finalement, naturellement les met plus haut, et donc du coup, bah, ils sont dans un niveau de Exactement. supérieur, alors qu'ils Bah, le problème, ne sont pas moi facilement j'ai une excitables tendance en quand fait. même. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, je le vois. Moi, j'ai une tendance à avoir une certaine émotivité naturelle Mm. et ça ressort tout de suite. Je ressens les choses très fortement et trop. Et hier, tu vois, rien que le match hier, qu'on a regardé à la télé, mais il y a des moments, je pouvais pas regarder. C'était Mm. insupportable pour Mhm. moi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Parce que ouais, trop. complètement. Mm. J'étais là et alors, je me disais, on était là, plus que 2 points, tout ce qu'il faut pas faire, tu vois. Plus que 2 points, plus qu'un point, plus... mais il y a un moment, c'était plus possible. Trop, trop, Mm. trop, Mm. trop Mm. d'émotions. Mm. Ouais, ça fait partie des forces et faiblesses de chacun après, hein. Et ben voilà. Ouais. Mm. Ça marche bien au théâtre, mais effectivement, au tennis, c'est pas Oui, top. oui, oui, au théâtre, ça pourrait être super hein, pour montrer même l'exagération, c'est bien. Céline, tu veux dire un truc, je crois. Oui, je sais plus, c'est perdu Ok, dans la c'était conversation. très bien. Oui, alors ça va tomber où il y aura plus d'entraînement. Ça va être tout le mois de juillet, donc ça veut dire que il faut qu'on s'entraîne avec des avec des gens, mais qu'on fasse des matchs C'est durant ça. l'entraînement, c'est ça? Ouais, Ok. tu es des partenaires d'entraînement et tu dis, bon, ben voilà, j'aimerais bien faire une vraie partie. On fait un set ou on fait Voilà, un set ou deux, ok, et du coup, comme ça, tu peux appliquer et mettre en place des choses qu'on travaille, ok. dont on parle à chaque module. Mhm. Au moins une Ah, fois par semaine. ou t'inscrire comme Fabrice dans un tournoi officiel. Enfin, ou les deux, tu vois. Ouais. Oui, une fois par Mhm. semaine minimum, ouais, c'est clair, hein. Mhm. Ok. Vois si ça correspond à tes attentes, ce que tu as envie de faire à ce moment-là et ce qui est possible. Mhm. Quand on est une maman, c'est pas forcément facile tout le temps, j'imagine. Ouais, mais sur le mois de juillet, c'est pas mal. Ah, Parce ok. que justement, c'est les vacances. Ah, bon, bah alors, ça tombe bien aussi Il y a alors. quand même, il y a quand même moins de choses. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ça marche. Super. Un dernier conseil avant d'attaquer. Donc là, je joue dans 1 heure et demie, 19h30. Ouais. Sur quoi il faut que je me focalise là, du coup? Bah, qu'est-ce qui t'a Donc là, je vais aller parlé taper avec dans ce mon. qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce qu'on a dit aujourd'hui? C'est quoi le point numéro un, tu dirais, qui te dit, tiens, là, ça m'intrigue quand même plutôt pas mal, ce truc-là. L'idée du corps, hein, moi, c'est vraiment le corps, hein, clairement. La crispation, ça part vraiment de la crispation, hein. Dès qu'il y a la crispation, il n'y a plus le relâchement. Il y a plus c'est le bras, il n'y a plus le corps. Donc c'est le relâchement. Alors les épaules, moi ça m'a parlé, la clé là que tu évoquais sur les épaules, le fait d'avoir, voilà, de relâcher les épaules. Je pense que ça me fera pas de mal en termes de relâchement, parce que j'ai souvent les épaules très très crispées. Hmm. Et donc l'idée, ça va être peut-être de se concentrer là-dessus, c'est ça, Ah, entre chaque c'est point, exactement ça. ça va être ça l'idée. Voilà. Ok, Ton super. Eh ben on va rituel partir là-dessus. aujourd'hui, c'est Des choses simples. voilà. Entre chaque point, je relâche les épaules et je vois ce qui se passe. Juste, j'attends rien et je vois ce qui Le se passe. fait peut-être de ne pas serrer trop fort la raquette aussi, ça c'est souvent aussi, j'ai oublié de le dire, mais là encore, hein, lorsqu'il y a l'hyperactivation ou le stress ou quand ça commence à mal jouer, quand ça commence à jouer crispé, le grip se resserre, hein. Hmm. Alors que quand tu as un grip très très léger, en général, c'est plutôt bon ça pour bien jouer. Carrément, carrément. Ça fait Des petites Bon, bah, partie clés moi, j'ai match de techniques. demain aussi, donc. Ah bah Donc voilà, super. allez, Alors un et toi grip Céline, léger. alors c'est quoi le truc numéro un du coup pour toi? Qui t'a parlé aujourd'hui? Alors moi, ça va être de m'activer. Donc moi, ce qui m'a parlé, c'est saut de kangourou
et la respiration, davantage d'inspiration pour m'activer. Et après, pendant le match, c'est trouver des petites cibles et mon intention de jeu. Donc, je mets mon coup droit, travailler sur le coup droit, sur mon Génial, coup fort. génial. Bon, t'es une chef, Voilà. quoi. Je, J'ai envie de je, voir les vidéos je, je- de Céline qui fait les sauts de kangourou quand même. Et là, Et je retiens quelque chose que tu avais dit lors d'une précédente séance, mais ça, c'est quelque chose que j'ai noté précieusement et que je suis allé expliquer à mon prof. ouais. C'est le fait que si t'as pas d'objectif, bah tu peux pas progresser, Hmm, mais que si tu veux travailler plusieurs choses en même temps, c'est aussi contre-productif que de ne pas avoir d'objectif et exactement. travailler un truc à la fois, un Ouais. truc. Et ça vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'ai gravé de l'échange qu'on avait eu la Ah, dernière bah, je suis fois, ravi, hein. parce que ça me paraît super Hmm, pertinent, même en termes de pédagogie. hmm, Je fais pas mal d'enseignement et ça, c'est une très très bonne. Je pense que c'est vraiment une très très bonne idée, ça. génial. C'est très bien. Génial. Voilà. Bon, bah, merci à tous les deux. Bah, merci pour. On a débordé du coup, mais c'est pas Merci grave, ça s'est beaucoup. passé comme Merci. ça. Et c'était génial, j'ai apprécié. Et puis, Super, c'était bah, top. peut-être à bientôt. Voilà. Et bon match. Ouais, ça marche. Allez, Merci beaucoup. Merci. ciao. Salut. Au revoir. Bonne soirée, bonne semaine. Vous aussi, ouais.